Ce sont des animaux uniques sur la planète. Leurs origines remontent à 4000 avant Jésus-Christ, dans la péninsule arabique, et leur premier enregistrement provient d'une céramique de l'Égypte ancienne datant d'environ 3500 ans. Ainsi, penser que l'Empire égyptien se déplaçait sur cet animal n'est qu'une fantaisie, car le dromadaire n'a été connu dans cette région que 3000 ans plus tard. Vous vous demandez peut-être, comment savaient-ils qu'il existait? On pense qu'ils en ont entendu parler grâce aux commerçants qui voyageaient vers la péninsule et ont appris son existence. Pourquoi est-ce important? Parce que l'origine du dromadaire est purement humaine, et sans l'intervention de l'homme, cette espèce n'existerait pas. Il n'y a pas de registre exact sur la façon dont il a été créé, mais on pense qu'il a évolué à partir de son proche cousin, le chameau bactrien, qui était utilisé par l'homme. Grâce à des croisements et une sélection, une nouvelle espèce a été créée, le dromadaire arabe. En fait, il est correct de désigner le dromadaire comme chameau arabe lorsqu'il sert à transporter des personnes. Il est donc erroné d'appeler dromadaire tous les chameaux à une seule bosse. Ce sont des animaux d'origine asiatique, mais ils ont été distribués dans une grande partie du monde, notamment en Afrique, où ce continent abrite actuellement un tiers de la population mondiale de cette espèce. Ils se sont répandus dans le nord de l'Afrique, dans certaines régions d'Asie, en particulier celles proches du golfe Persique, et ont même été introduits dans les déserts australiens, où ils se sont très bien adaptés. Il y a également eu des tentatives de les introduire dans d'autres habitats, comme en Alaska, avec des résultats désastreux pour des raisons évidentes. Comme je l'ai mentionné précédemment, leurs plus proches parents sont les chameaux bacriens. Les deux appartiennent à la famille des Camelidae, qui inclut les lamas, alpacas, vigognes et guanacos, ces derniers vivant exclusivement en Amérique du Sud. Les chameaux arabes sont des animaux de grande taille. Ils peuvent atteindre 9,8 pieds de long, plus une queue de plus de 1,3 pied. Leur hauteur au garrot est de 5,9 pieds et ils peuvent peser jusqu'à 1100 livres. Bien qu'ils soient des animaux corpulents, dans certaines images, leur proportion peut paraître déformée. Ils possèdent une bosse, leur caractéristique principale, sur laquelle existent de nombreux mythes. Elles sont généralement de couleur brune et ont une dentition particulière. Ce sont des herbivores et leur dentition est conçue pour leur alimentation. À la naissance, ils développent 6 incisives dans le maxillaire et 6 dans la mâchoire, mais à mesure qu'ils grandissent, ils perdent les supérieures. Ils présentent également 2 paires de canines, une caractéristique partagée avec d'autres membres de leur famille et certains herbivores d'autres espèces. Ils ont aussi des molaires et des prémolaires pour broyer leur nourriture. D'un point de vue gastronomique, on les appelle des pseudo-ruminants car ils possèdent 3 cavités gastriques spécialisées dans la digestion. Les camélidés possèdent un rumen qui stocke ce qui est ingéré. Si la taille des aliments n'est pas adéquate, ils peuvent les régurgiter pour les mâcher à nouveau. Cet organe est essentiel pour les camélidés. Lorsqu'on dit qu'ils crachent sur les gens, ce n'est pas de la salive qu'ils expulsent, mais du contenu ruminal. Donc, si tu t'approches d'un dromadaire, veille à garder ta bouche fermée. Dans son rumen vivent des bactéries qui aident à digérer la fibre, produisant des gaz que l'animal absorbe et dont il tire de l'énergie. En fait, la fibre ne peut pas être digérée directement par la plupart des mammifères, car nous ne possédons pas d'enzymes pour décomposer ces liens. Alors ne crois pas tout ce qu'on dit. Ils possèdent un réticulum, qui est responsable de trier la taille de leur nourriture. Lorsqu'elle atteint une certaine taille, elle passe dans l'abomazome, où les sucs gastriques agissent. Cependant, ils ne possèdent pas d'omasome, qui est une structure située avant l'abomazome. Ils ont un nombre pair de doigts, seulement 2, sur lesquels se trouve un coussinet couvrant toute la plante du pied. Cela leur permet de marcher sur le sable sans que leurs pattes ne s'enfoncent. En même temps, le coussinet est suffisamment rigide pour les protéger des pierres, des plantes épineuses ou de la chaleur dégagée par le sable, une de leurs nombreuses adaptations à leur environnement hostile. Leurs yeux ont de longues cils qui empêchent l'entrée de poussière et de sable transportés par le vent. Les narines de leur nez sont formées de muscles, ce qui leur permet de les fermer totalement ou partiellement pour empêcher les particules de l'air d'entrer. Leurs membres et leurs cous sont longs, facilitant la perte de chaleur. Cela est rendu possible grâce au fait que les vaisseaux sanguins parcourent de grandes distances et sont situés plus près de l'extérieur, ce qui aide à dissiper la température corporelle. Leurs physiologies sont conçues pour optimiser chaque goutte d'eau qu'ils ingèrent ou peuvent obtenir des plantes. C'est là que le rumen entre en action, car l'eau qui arrive à cet organe est automatiquement distribuée au tissu. Cela se remarque clairement lorsqu'un chameau parcourt de grandes distances sans boire d'eau. Lorsqu'il arrive à un abreuvoir, il peut consommer jusqu'à 100 litres en seulement 10 minutes. Dans ces cas, ils passent d'un état où l'on peut voir leur côte à un état normal, car l'eau absorbée est stockée entre les tissus musculaires et la peau, formant un édème qui fonctionne comme une réserve d'eau. Il convient de préciser qu'ils ne boivent cette quantité en peu de temps que lorsque la déshydratation a été prolongée. Un autre avantage des chameaux est que leur miction est minimale et leurs excréments sont extrêmement secs.
C'est une stratégie de leur organisme pour optimiser chaque goutte d'eau et éviter une défaillance systémique due à la déshydratation. Leur température corporelle peut atteindre 40 degrés Celsius pendant la journée et descendre jusqu'à 34 degrés Celsius la nuit, ce qui permet de minimiser la perte d'eau tant par la chaleur que par le froid. De plus, ils peuvent perdre jusqu'à 25% de leur poids en eau sans subir de conséquences. En revanche, les humains entrent dans un état critique avec une perte de 12% d'eau, ce qui provoque un déséquilibre total en raison de l'hypovolémie et une déshydratation sévère. L'un des mythes les plus répandus à propos des chameaux est que leur bosse stocke de l'eau, comme s'il s'agissait d'un réservoir de ce liquide. Cependant, c'est en partie faux. Bien que la bosse soit composée de graisse, elle ne contient pas d'eau en elle-même. Toutefois, lorsque le chameau boit de grandes quantités d'eau, elle se distribue uniformément dans son corps, y compris dans la bosse. La graisse présente dans la bosse, lorsqu'elle est métabolisée, produit de l'eau, ce qui a donné lieu à un autre mythe, que la graisse est un réservoir d'eau. Cependant, le processus n'est pas aussi simple qu'il y paraît. La bosse d'un chameau arabe contient environ 45 kg de graisse, qui peuvent générer jusqu'à 60 litres d'eau. Cependant, pour que la graisse produise de l'eau lorsqu'elle est métabolisée, une quantité supplémentaire d'oxygène est nécessaire, car celui-ci est essentiel pour la production d'énergie à partir des glucides, des protéines et des graisses. Il a été calculé que la respiration nécessaire pour obtenir cet oxygène entraînerait la perte de plus de 60 litres d'eau sous forme de vapeur, qui est éliminée par les poumons. Lorsque nous respirons, nous expulsons de la vapeur d'eau, ce qui aide à réguler notre température, un processus encore plus marqué chez les chiens lorsqu'ils allaitent. Dans le cas des chameaux, la graisse de la bosse se dégrade pour fournir de l'énergie, réduisant ainsi la perte d'eau par la respiration. Cependant, à la fin du processus, l'eau générée est également perdue, de sorte que la bosse est en réalité une réserve d'énergie qui leur permet d'atteindre le prochain abreuvoir. Pour obtenir cette énergie et fournir un substrat aux bactéries ruminales, les chameaux se nourrissent d'une grande variété de plantes, telles que des herbes, des buissons, des feuilles d'arbres, se nourrissant surtout de cactus, caractérisés par des tissus riches en eau. Pour éviter de se piquer, leurs lèvres, leur palais et leur langue sont beaucoup plus épais, maintenant leur bouche ouverte et mâchant entre 40 et 50 fois chaque bouchée. Ils mettent entre 8 et 12 heures pour se nourrir et un temps similaire pour ruminer, moment où ils régurgitent leur contenu ruminal et le remâchent. Le dimorphisme sexuel n'est pas marqué. On ne peut le distinguer qu'en observant les organes sexuels externes. Les femelles atteignent la maturité sexuelle à 3 ans et les mâles à 6 ans, bien que cela dépende de la géographie dans laquelle ils se trouvent. Un mâle a généralement un groupe de femelles, étant polygame. La gestation dure environ 15 mois, donnant naissance à un seul petit par portée, et dans des occasions extraordinaires, à 2. La mère les soigne et les nourrit, et après un jour, ils peuvent marcher seuls, mais ils deviendront indépendants à l'âge de 4 ans. Leur espérance de vie est d'environ 40 ans. Les chameaux arabes sont une espèce créée par l'homme à partir des chameaux bactriens. Leur importance pour l'humanité est la même que celle du cheval pour l'Europe. Ce vertébré remplit plusieurs fonctions. La principale étant de servir de moyen de transport, permettant de traverser les déserts implacables ou de transporter des objets, des aliments et d'autres artefacts, bien que ce dernier soit de moins en moins utilisé en raison des progrès technologiques. Néanmoins, les gens continuent à les utiliser comme moyen de transport. En plus de servir de moyen de transport, les chameaux fournissent de la nourriture, du cuir, des poils, de la laine et même du lait, dont les sous-produits aident à atténuer la pénurie de ressources dans la population. Et bien que certains puissent penser qu'ils sont malheureux, je tiens à rappeler que ces personnes vivent dans l'un des endroits les plus extrêmes de la planète. Ce ne sont pas des animaux faciles à gérer. Certains finissent par attaquer leurs propriétaires, les mordant avec leurs crocs, les frappant, les jetant au sol ou en leur crachant dessus. Cependant, bien que vous ne le croyez pas, cette espèce est très bien adaptée à l'homme, car à plusieurs reprises, des individus se sont échappés, et la plupart n'ont pas survécu par leurs propres moyens. Ceux qui survivent et deviennent sauvages ne se sont pas répartis comme d'autres espèces. Sans aucun doute, sans l'aide du chameau arabe, il serait très difficile pour les gens de survivre dans ces régions du monde où les deux souffrent des intempéries, mais grâce à la relation symbiotique, les deux en bénéficient. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de la partager afin que davantage de personnes découvrent cette chaîne. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour que nous restions en contact. De plus, c'est par ce biais que je ferai les annonces concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.